il peut arriver d'avoir à présenter moins de contenu et dans un ordre différent à partir d'une présentation PowerPoint que vous possédez déjà. Donc, nul besoin de recréer un autre fichier. On utilise alors les diaporamas personnalisés. On voit ici, dans cet exemple, une présentation qui comporte 9 diapositives. Elle comporte également 2 sections, mais dans le cas qui nous occupe, on veut être en mesure de choisir seulement certaines diapositives et en plus, avoir moins de diapositives à présenter. Pour y arriver, on va utiliser dans l'onglet Diaporama, Diaporama personnalisé et à nouveau Diaporama personnalisé. Et à partir de cette fenêtre, nous allons en créer un nouveau. On voit ici définir un diaporama personnalisé. Idéalement, renommez-le avec un nom significatif pour vous. On pourrait l'appeler par exemple Intro Corpo, qui signifiera qu'on a une brève introduction de notre entreprise qui peut être utilisée pour différentes fins. Par exemple, on va venir sélectionner les premières informations, notre diapositive de titre. On pourrait vouloir également la diapositive 3, 4 et 5. On clique sur « Ajouter ». Une fois que les diapositives sont ajoutées, on pourrait très bien cliquer sur l'une d'entre elles et la déplacer un peu plus haut dans la liste. Ou vous pourriez tout aussi bien décider que la diapositive de titre n'est pas nécessaire, donc on clique et on supprime. Une fois que c'est fait, on fait OK. On a maintenant un premier diaporama personnalisé. On pourrait décider de le modifier si je clique « Modifier ». On est en mesure soit d'ajouter de nouvelles diapositives, par exemple la numéro 7. On voit maintenant la nouvelle diapositive. Il suffit de faire OK et le diaporama a été mis à jour. On peut également supprimer une liste de diaporamas personnalisés si on sélectionne et on supprime. La fonction copier est tout simplement pour vous permettre, par exemple, de démarrer avec un diaporama personnalisé existant qui pourrait comporter plusieurs dizaines de diapositives, d'en faire une copie afin de faire une autre série qui pourrait être un peu plus courte, par exemple. Maintenant, pour vérifier ce que nous avons fait, si je fais « Afficher », vous avez maintenant uniquement les diapositives dans ce diaporama personnalisé. On est en mode présentation. Je peux faire la barre d'espacement ou la flèche droite pour naviguer dans mes diapositives. On est rendu à la 2e, la 3e, la 4e. Prochain clic, on voit qu'on vient de mettre fin au diaporama. Je fais échappe pour sortir et vous voyez donc que, au lieu d'afficher dans ma présentation 9 diapositives, j'ai pu avoir uniquement une petite série de 4. Maintenant que vous savez comment créer des diaporamas personnalisés, utilisez-les afin de vous éviter de recréer plusieurs fichiers à partir d'un gros fichier de présentation.